Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien dans votre vie. Je rends grâce à Dieu pour le privilège et la grâce qu'il m'accorde d'être la personne qui va nous partager la pensée de cette semaine. Je réponds au nom de votre frère, Philologue Nzanzu, et j'ai béni le Seigneur pour l'équipe qui a organisé cette session de prions ensemble, une session qui est en train de bénir plusieurs personnes dans le monde. Sans pour autant tarder, nous allons prier et je vais nous partager la pensée de la semaine. Éternel Dieu, merci pour ce privilège, cette grâce que tu nous accordes d'être dans ta présence à ces instants. Père éternel Dieu, je suis en train de nous abandonner entre tes saintes mains pendant ces moments. Parle-nous, éternel Dieu, et édifie-nous, transforme-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, la pensée de la semaine, c'est une question que nous allons nous poser aujourd'hui. Elle s'intitule de cette manière: et si Jésus revenait aujourd'hui? Et si Jésus revenait aujourd'hui? Nous allons nous baser dans un texte que nous allons trouver dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 22, du 11e verset au 14e verset. L'évangile selon Matthieu, le chapitre 22, du 11e au 14e verset. La Bible nous dit: le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur: liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements des dents. Où il y a des pleurs et des grincements des dents. Comme nous venons d'écouter les textes qui parlent d'un roi qui entre et qui trouve un infiltré dans son royaume, qui trouve un infiltré dans son palais, une personne qui ne ressemble pas aux personnes qui sont souvent dans son palais, une personne qui ne ressemble pas aux personnes qui doivent être dans son palais, et directement il lui met dehors. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui: et si Jésus revenait aujourd'hui? Et si Jésus revenait aujourd'hui? Es-tu conforme? Es-tu conforme à ce que Dieu demande, ou es-tu au contraire de ce que Dieu demande? Et c'est un sujet que les églises, que beaucoup de gens n'aiment pas attendre, mais c'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose de sérieux. Pourquoi? Parce qu'un jour, nous allons finir soit par aller au ciel, soit par aller en enfer. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que notre destinée est dans les cieux. Notre destinée n'est pas en enfer. Au verset 14, la Bible dit: car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Nous sommes tous appelés dans le monde. Jésus nous a tous appelés, mais il y a peu d'élus. Et tu peux te poser la question: qui est cette personne qui fera les élections? J'aimerais te dire ceci: c'est Jésus-Christ lui-même qui fera les élections. C'est lui qui va choisir, c'est lui qui va pointer ces jours-là les personnes qui vont rester et demeurer à ses côtés, et les personnes qui seront liées les mains et les pieds et jetées en enfer. La question que je vais te poser: es-tu prêt à rencontrer Christ? Et si tu es prêt, seras-tu prêt chaque jour de rencontrer le Christ?
Beaucoup de gens veulent vivre une vie de caméléon, une vie qui change à tout moment selon les milieux et les circonstances. Beaucoup de gens veulent vivre et conduire leur propre vie, ce qui n'est pas le plan de Dieu. Ce qui n'est pas le plan de Dieu pour nos vies. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il nous a promis son royaume. Et il est la seule personne, il est le seul Dieu qui va nous élire. Il est le seul Dieu qui va nous confirmer afin que nous puissions être dans ce royaume. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es dans la catégorie des personnes qui sont toujours dans le monde, mon frère, ma soeur, reviens à Christ. Et si tu as déjà reçu Christ, je te supplie, mon frère, ma soeur, reste concentré. Reste concentré au pied du Maître afin de ne pas rater le ciel. Afin de ne pas rater le royaume de Dieu. Afin de ne pas être un infiltré dans le royaume de Dieu. Notre Seigneur nous veut du bien, il ne nous veut pas du mal. Notre Seigneur nous veut du bien, il ne nous veut pas du mal. Le plan du diable pour notre vie est de nous mentir, de nous retarder, de nous décevoir et de nous distraire. J'aimerais que tu comprennes ces choses parce que ce sont des choses qui vont transformer ta vie. Sois prêt à chaque minute, sois prêt à chaque seconde. Sois prêt à rencontrer le Christ. Sois prêt à aller, à déclarer que tu es de Dieu. Il y a des personnes qu'on pose des questions. Es-tu prêt à aller au ciel maintenant? Et ils disent, j'ai envie encore de profiter du monde. Mon frère, le monde n'a rien. Le monde n'a rien. Nous devons accepter Christ. Nous devons accepter Christ. J'aimerais dire, Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? Et s'il revenait aujourd'hui, seras-tu au ciel? Seras-tu au ciel? C'est sérieux ces choses. C'est sérieux ces choses, mon frère. C'est sérieux ces choses, ma sœur. C'est sérieux ces choses, mon papa. C'est sérieux ces choses, ma maman. C'est sérieux ces choses. Accepte Jésus-Christ. Accepte de te soumettre à lui. Accepte d'être conduit par lui. Accepte de les recevoir. Accepte de marcher selon ses normes. Accepte de vivre et d'accomplir sa volonté. Accepte d'obéir à la voix de Dieu. Beaucoup de gens veulent écouter la voix audible de Dieu. Mon frère, si tu écoutes la voix audible de Dieu, pour que tu saches qu'il t'appelle, tu ne l'écouteras pas. Dieu appelle les gens même par d'autres personnes. Et s'il a voulu qu'aujourd'hui je parle de ce sujet et que je te dise reviens à Christ, tu vas dire oh c'est un homme qui vient de me parler. Mon frère, Dieu me dit de te dire reviens à lui. Reviens à lui. La Bible dit que nous devons revenir à lui avec tous nos fardeaux. Il se chargera de toute autre chose. Reviens à Christ. Éternel Dieu, j'ai prié pour la personne qui m'écoute. J'ai prié pour les personnes qui se sont déjà converties, mais qui restent toujours dans des distractions. Père éternel Dieu, nous voulons revenir à toi encore aujourd'hui, à tes pieds. Donne à tout et chacun de nous encore de nouvelles instructions afin que nous puissions marcher selon ta volonté. Yahweh, je te supplie, éveille nos consciences. Tu reviens bientôt, nous voulons être avec toi dans les cieux. Nous ne voulons pas finir en enfer. Seigneur, je te supplie, ô Dieu de gloire, agis puissamment dans nos vies. Merci Jésus. Merci car tu es en train de transformer nos vies. Merci car tu es en train d'agir dans nos vies. Merci car tu es en train de nous accompagner. Merci éternel Dieu pour la vie de mon frère et de ma soeur. Merci éternel Dieu pour la force et la transformation que tu opères dans nos vies. Merci Jésus car tu es fidèle et juste. Sois glorifié et sois élevé pour les siècles des siècles, je te prie. Amen. Soyez bénis
Soyez bénis, soyez bénis.